Moi c'est Alex, on se connaît sûrement, je m'entraîne souvent sur notre station trail. Je suis à l'origine des trails de Coteau qui a fait vibrer nos sentiers pendant 10 ans. Une super aventure humaine et sportive. Mon accident ne m'a pas empêché de continuer le sport avec une prothèse. Nous avons ici un terrain de jeu qui s'y prête bien. Notre territoire est porteur de par ses structures, ses projets, ses services, ses habitants, ses paysages. Suivez-moi, je vous emmène à la rencontre des pépites du pays de l'Indre et leur initiative. Et vous connaissez ma phrase, c'est que du bonheur. Nous sommes à Le Lingan, dans l'Audomarois, à la sortie de la 26. Donc aujourd'hui, nous faisons de la volaille entière, de la découpe et des produits élaborés que vous pouvez trouver dans l'Audomarois, dans les grandes et moyennes surfaces ou chez les artisans bouchers. Aujourd'hui, nous avons 35 collaborateurs. Aussi bien sur le service administratif qualité, maintenance et surtout la production bien entendu, où là on cherche à développer aussi sur cette partie-là et on a le développement commercial bien entendu. On a présenté un dossier auprès de la CCPL sur le pôle CUNY avicole dans le but de mutualiser certaines choses avec les entreprises Socla qui se trouvent à côté de moi. Alors, donc nous sommes sur un secteur qui est assez particulier, qui est surtout l'agroalimentaire. On a eu la chance et l'opportunité de pouvoir arriver sur la zone de Le Lingan parce que c'est une zone d'activité qui pouvait nous accueillir. Et donc c'est surtout géographiquement où on a les axes routiers, on se trouve centré, si je puis dire, au niveau de la région. Et on a nos éleveurs qui sont dans le bassin audomarois et sur les Flandres. Notre clientèle aussi est sur l'Audomarois, le Boulonnais et sur la région lilloise. Donc on est vraiment géographiquement très bien placé. L'actualité, c'est notre projet Cassis, donc la construction d'une nouvelle ligne de production sur le site de l'Indre, qui a débuté il y a 2 ans et qui doit être mis en service pour l'été. C'était une nécessité d'évolution. Et c'était un site important pour Ekiom, avec un gisement disponible et une clientèle, des possibilités de développement aussi économiques. C'est un territoire attractif parce que c'est un territoire industriel, où on aime l'industrie, je pense. C'est un territoire sur lequel on est installé depuis presque 150 ans, donc c'est aussi l'histoire de la société, l'histoire de l'usine, mais qui a su conserver donc cette acceptation, parce que tous les territoires ne sont pas comme ça. C'est un territoire qui accepte l'industrie et qui le promeut. On est dans une mutation de notre industrie pour réduire son impact carbone notamment, qui est très importante, qui bouleverse tous nos procédés en quelque sorte. On est une industrie lourde qui a l'habitude de construire des usines pour 50 ans, puisque nos fours actuels ils ont 50 ans et bon, on vient de les arrêter. Ils ont rendu leur service, mais malgré qu'on construise pour 50 ans, il faut qu'on change notre façon de produire. Et ça, c'est la part d'innovation qu'on mène à l'Indre et dans les autres usines. that.
on est au quai 22. Brasserie, restaurant, situé à Limbre. Déjà, je suis assez surprise parce que je ne connaissais pas Limbre avant d'y arriver. En fait, c'est vrai que c'est un endroit extrêmement dynamique. Franchement, il y a énormément d'activités qui sont proposées. On a une très bonne ambiance entre les organismes du secteur, entre les commerçants aussi, je trouve. Et puis ma clientèle, eh bien, elle est géniale en fait. Donc rien que pour ça, déjà, c'est vraiment des gens qui sont super gentils, qui s'entendent tous bien les uns les autres. Ça, c'est super aussi. Franchement, l'idée de rester ici par la suite était quelque chose qui pouvait vraiment me plaire. Quand j'ai su que c'était à vendre, il m'a fallu un petit peu de temps quand même pour me lancer. Mais c'était un peu qui tout double à cet âge-là, il fallait vraiment arrêter de réfléchir et puis faire quelque chose, un vrai projet. On m'a beaucoup aidé sur pas mal de conseils, de démarches à suivre et surtout on a eu une subvention en fait qui aide quand même aussi au démarrage pour l'achat de matériel pour la cuisine.